Alors, j'ai continué mon bas, j'ai fait 15 centimètres et en tout, j'ai 24 centimètres. J'ai fait la manche, donc voilà ce que ça donne. Et on va faire l'autre manche ensemble. Alors, comme j'étais à la fin de ma pelote, j'ai fait une petite boule et puis je vous montre la manche et je vous ferai voir après la fin pour le tour. Alors, je réfléchis entre-temps si je fais une capuche ou pas une capuche. Je vais voir. Alors, on va marquer le premier rang avec un marqueur pour savoir le nombre de rangs qu'on va mettre pour la même chose. Et j'ai fini en côte élastique comme ça. Alors, toujours avec le même crochet, le crochet 3. On va commencer donc sous la manche. Alors, on va prendre entre les deux brides de dessous. Et on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. On va travailler en aller-retour. Comme j'ai fermé les manches sur le renvers, là on prend le côté endroit. Parce qu'on travaille en aller-retour pour qu'il y ait le même point. Parce que quand on travaille en rond et qu'on travaille le corps en aller-retour, le point, c'est le même point, d'accord, mais c'est pas le même, c'est pas plat pareil. Donc là, on a fait 3 mailles en l'air. Ici, là, vous voyez, on a le groupe ici. On va piquer ici et on va faire notre groupe. Je regarde où j'en suis. De 2 brides, une maille en l'air de bride. Et là, on va récupérer la bride en relief, juste ici. Comme ceci. Alors, je vous montre l'autre manche. Ça fait un léger petit trou. Alors que le fil qui reste, vous pouvez faire une petite couture à l'intérieur et resserrer le petit trou. Si vous voyez, on va travailler. Je cache le fil à l'intérieur. Voilà. Donc, voilà la finition de la manche dessous. Voilà, il y a vraiment zéro démarcation. Vous voyez, la reprise du rang ici, en aller-retour. Comme je disais, il y a un petit trou, mais vous pouvez resserrer avec le fil. Et là, vous écoutez tout simplement, vous continuez votre point tout autour et on se retrouve à la fin. Je vous fais pas le speech, vous connaissez le point. On arrive à la fin. J'ai fait ma bride en relief sur le rang précédent ici. Et là, à côté, vous voyez, là, on a le groupe ici dans l'angle. On a nos 2 brides, une maille en l'air de bride ici. Là, on va terminer le groupe de 2 brides, une maille en l'air. Une et 2 brides. Et on termine une maille coulée dans la 3e maille en l'air de départ. Et là, on va marquer le premier rang avec un marqueur ou avec un bout de laine, peu importe. Comme ça, vous ferez le bon nombre de chaque côté des manches. Maintenant, on va travailler dans l'autre sens. Là, ça va être une bride en relief. Alors, on va retourner le côté. On va changer de sens. Comme ceci. On va mettre le crochet derrière. On prend comme ceci, on va changer de sens.
On prend le crochet, on le passe derrière. On va envelopper à l'arrière les 3 mailles en l'air de départ. Et on va faire une maille serrée et 2 mailles en l'air. Et là, on a créé une bride en relief, équivaut à une bride en relief. Sur le rang précédent. Et là, on continue notre travail ici. Et là, vous êtes sur le côté envers. On voit pas bien, hein, parce que c'est les buts du rang. Allez, on fait tout le tour. Alors, j'ai terminé mon rang donc envers. Et je fais une maille coulée sur la 3e maille en l'air de départ. On change de sens. On se met côté endroit. Le côté endroit, on va envelopper d'une maille serrée les 3 mailles en l'air les 2 mailles en l'air du rang précédent plus la maille serrée. On va piquer comme ça. Par devant. On fait une maille serrée en relief par devant et 2 mailles en l'air. Équivaut à notre bride en relief par devant. Et vous continuez vos motifs tout le tour. Alors j'ai terminé mon rang. Je vais faire une maille coulée ici. Donc voilà ce que ça donne. On retourne, maintenant on recommence. Je vous montre une dernière fois le rang envers. Donc là le fil se trouve là. On prend le crochet, on le passe par derrière. On accroche la bride de dessous. On ressort et on fait une maille serrée et 2 mailles en l'air. Et là vous faites votre point. Normalement. Et ça, vous faites ça autant d'aller-retour que vous voulez. Alors moi, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6... Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... j'ai fait 12 rangs. J'ai fait 12 rangs. Ensuite, j'ai fait un rang pour le poignet. J'ai pas fait de diminution, mais j'ai mis moins de mailles que par rapport au motif. Donc, restez bien pour le poignet pour que je vous montre comment c'est. Et ce qui donne 12 cm avant les poignets. Donc je vous laisse continuer et on se retrouve après pour faire les poignets. Donc voilà ce que ça donne. Alors j'ai terminé la longueur de ma manche que je désirais. Alors c'est pas des diminutions, on va faire moins de mailles dessus sur le point. Alors j'ai fini sur l'envers, mais vous pouvez très bien sur l'endroit, hein, ça ne change pas grand chose. Par contre là, on va travailler en circulaire. Voilà, 1, 2, 3. Bon, je vais en faire que 2, ça suffit. Et là, on va faire une, 2 brides. En fait, on va faire une bride. Là, on n'en fait pas au milieu. On va faire sur les 2 suivantes. J'ai gardé le même crochet. On prendra numéro 2 et demi sur le point élastique. Là, on va rien faire directement. En fait, on va travailler à chaque fois ces 2 brides ici, tout le tour. Donc là, on fait la première et la seconde. En sautant la bride en relief, on ne la fait pas. Là, dans l'espace, on va directement aux 2 autres brides. Là, on ne fait rien. Directement, on travaille que sur le groupe de brides, en fait. Ici, sans espace, sans rien, directement. Ici. Et vous faites ça tout le tour. Et après, on va continuer les côtes en point élastique du même sens. Et on changera le crochet pour après resserrer le poignet.
Alors j'ai fait tout le tour et on accroche ici. Là, je change mon crochet, j'en prends un plus petit. Et vous voyez, rien qu'en changeant le crochet et en faisant comme ça, vous voyez, ça a bien diminué. Les poignées sont bien diminuées sans faire de diminution, sans se casser la tête en fait. Là, on est ici. On va envelopper la maille ici. Une maille serrée en relief par devant. Plus de mailles en l'air équivaut à une première bride en relief par devant. La suivante, on va la travailler à l'arrière. La suivante, on la fait en relief par devant. La suivante, à l'arrière. La suivante, par devant. Et vous faites ça tout le long. Alors, on ne tombe pas juste. Là, normalement, on doit faire une bride en relief par devant à la fin. Moi, je m'embête pas. Je n'ai même pas envie d'en rajouter une pour avoir une bride de trop. Donc, dans ces cas-là, moi, je vais directement... Si j'y arrive... Bon, on va y arriver, on va y arriver. Là, voilà. Avec une maille coulée. Même si on la fait pas, vous voyez, on l'a sauté, ça se voit pas. Là, on va recommencer la même chose. On va faire la bride en relief, enfin la petite maille serrée en relief par devant. Plus de mailles en l'air équivaut à une bride en relief par devant. Et là, vous faites chaque bride comme elle se présente. À l'arrière, on la récupère, on fait la bride en relief. Bon, ça fait un peu serré. On la fait à l'arrière. Alors moi, j'ai crocheté assez serré quand même pour que ça resserre. Là, elle se trouve à l'arrière. Là, elle se trouve à l'avant. Et vous faites comme ça autant de rangs que vous désirez. Vous pouvez faire très bien un très grand poignet et faire un revers, hein, si vous voyez la finition que vous avez envie. Vous voyez déjà, ça commence déjà à resserrer. Allez, je vous laisse finir le poignet et on va se retrouver. On va faire, si j'avais demandé sur les réseaux sociaux ce que vous préférez, on va rajouter une capuche. Donc, on se retrouve ensuite pour la capuche. Alors, j'ai fini le poignet. J'ai fait 6 rangs, mais vous mettez vraiment ce que vous voulez. J'ai coupé mon fil. Donc là, j'y suis ici, là. Et je tire. Et je rentrerai le fil avec une aiguille à l'intérieur ici, pour pas que ça se défasse. Ouais, j'avais laissé en suspens, je ne sais pas si je le rallonge ou pas, j'en sais rien encore. Alors maintenant, on va faire la capuche. Je vous avais posé la question sur les réseaux, si vous voulez une capuche ou pas. Donc, comme c'est la majorité, je vais faire une capuche. Ce sera plus long pour moi, hein, mais c'est pas grave. Donc, on va continuer, on va faire... Alors, c'est facile, la capuche. On va reprendre notre crochet qu'on avait au départ. Ici. Et là, on va commencer dans la première boucle. Là, on avait ici, vous voyez, on avait la boucle ici. Donc là, je vais faire attendez, je vais vous montrer mieux. Là, on va faire des mailles en l'air et une bride à l'intérieur ici au début. Et après, on va continuer. C'est ça, c'est serré. Je vais piquer là au bord. Là. Hop, voilà. Pardon. Alors, on va faire 2 mailles en l'air et on va faire une bride dans la boucle. Juste ici.
Ensuite, on va faire un groupe, comme on avait fait dès le départ. 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Une bride individuelle dans la boucle d'à côté. Donc vous faites ça tout le long. Et après, sur l'envers, évidemment, il faudra prendre la bride en relief ici. Hein. Que je ne me trompe pas, hein. Ce sera mieux. Donc dans la boucle, on avait notre motif. On fait un motif dans la boucle. Là, on avait une bride individuelle. On fait une bride individuelle ici. Un groupe à côté. Donc voilà, on ne peut pas se tromper. Hein. Alors voilà ce que ça donne au niveau du col. Alors par contre, c'est des brides normales. Hein. Elles seront allongées sur le rang de brides en relief. Hein. Donc voilà ce que ça donne. Alors je suis à la fin, j'ai fait donc tout le tour. Et là, comme le premier rang qu'on avait fait, on va faire une bride à l'intérieur et une bride au bord. On va faire là. Là, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. On retourne au travail. Et là, on va commencer, on va faire les brides en relief à l'arrière. Donc, sur celle-ci. Donc, allongées, hein, parce que là, elles sont en relief. Mais écoutez, là, vous faites... Je fais mes rangs. Et je vous dis la hauteur que j'ai réalisée pour ma capuche. Ah, j'ai même fait une erreur là. Non, j'ai pas fait d'erreur. C'est ici. Donc voilà, donc on reprend le motif de ce côté pour que ça aille en continuité. Je fais le nombre de rangs et je vous dis combien j'en ai fait. Bon, voilà la capuche qui va être faite. Et après, quand on aura fini la capuche, on fera la bordure tout le long ici. On fera la bordure en haut et on fera en une seule fois. Il n'y aura aucune démarcation, on fera vraiment une seule fois. Alors, j'ai terminé le poignet. Et on va faire une maille coulée ici, une maille en l'air et on tire. Alors moi j'ai fait 6 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avant le rang de bride, hein. J'ai fait 6 rangs ensuite en côte. Alors je voulais faire une capuche, en fin de compte, je ne vais pas la faire parce qu'en fait j'ai essayé et ça fait vraiment ultra grand au niveau du col. Donc on va faire une fermeture simple. Promis, je vous ferai une vidéo avec une capuche. Alors moi je m'étais arrêtée, hein. Ici il me restait un petit bout. On va commencer du côté endroit, donc côté motif en relief. On va faire une ou 2 mailles en l'air. Ensuite, dans l'espace, ici, là, on va faire une, 2 brides. On va dans la maille ici, on va se repérer, voir si il y a assez de mailles ou pas. 2 brides dans l'espace à côté. Une bride ici. 2 brides à côté. Et vous regardez, il faut que ce soit bien plat, ce soit surtout pas trop de mailles, parce que sinon après ça va pas aller, ça va faire en accordéon, ce sera moche. Alors on fait
comme ceci, et on regarde s'il n'y en a pas trop. Alors vous voyez, pour vous montrer, là, il y en a trop. Moi, je trouve qu'il y en a vraiment trop ici. Alors moi, j'ai des faits, je vous montre. Dans ce cas, en plus là, ça tire un petit peu la maille. Alors ce qu'on va faire les 2 mailles en l'air et les 2 brides dans l'espace. On va directement dans le prochain espace et on va faire 2 brides. Dans l'espace suivant, 2 brides. Espace suivant, 2 brides. Et comme vous allez voir, ça va être plus plat. C'est le but recherché, ce soit pas qu'il y ait trop de... que ça gondole trop en fait, si on met trop de brides. Donc vous allez mettre à chaque fois. Et donc vous voyez ce que ça donne. Là, c'est parfait en quantité. Donc vous allez mettre à chaque fois 2 brides dans les mailles ici. Là, vous sautez ici, vous en faites pas. Vous en faites 2 à chaque fois ici. Vous voyez? Là, la quantité est parfaite. Comme vous pouvez voir, le bord de propreté, c'est vraiment parfait. Hein. Avec la bride en relief, vous voyez, on avait fait nos mailles en l'air et on prend directement la bordure et regardez. La finition, elle sera vraiment parfaite. Hein. Alors, le devant est fait, vous voyez, c'est vraiment propre. Alors là, on arrive en haut du travail, comme on va faire un seul morceau tout le tour, dans l'espace ici. Directement, on va faire 1, 2, 3 brides. Ensuite, au niveau du col ici, on va faire 1, 2, 3. En fait, on veut que ça fasse un angle. Donc, on va en rajouter une 4e. Pour que ça fasse un angle au bord. Donc, 3 ici et 4 tout au bord. Et là, comme je trouve un petit peu grand au niveau de l'encolure, donc là, dans chaque boucle, on va faire pareil. On va faire 2 brides. Parce qu'en fait, je voulais faire la capuche comme le motif. Et la capuche est ultra large. Donc ça va pas du tout. Et là, tout le long, vous allez faire 2 brides dans chaque boucle. Donc voilà, je vous mets à plat. Ce que ça donne. Et vous faites tout le tour. Là, c'est pareil, hein. Partout 2, dans toutes les boucles. Alors une chose, je travaille avec mon crochet 3 comme le reste du corps. Je veux pas que ça gondole et je veux pas que ce soit tout ratatiné non plus. Hein. Faut que le travail reste plat. Alors on a fin, il reste une boucle ici. Comme on travaille à l'envers. On va faire 1, 2, 3 et 4. Et ici, on va faire 1, 2 et 3. Et ensuite, dans tous les espaces, on va faire 2 brides à chaque fois. Donc à chaque fois, vous allez faire 2 brides. 2 brides ici, 2 brides là. Et voilà ce que ça donne au niveau du col. Et ça va donner resserré avec les brides en relief. Je le trouve que ça fait un petit peu grand. De toute façon, ça va se mettre comme ça. Hein. J'ai fait tout le tour, dans 2 à chaque fois, et je vais faire une bride ici. Alors en fait, je voulais faire des brides aussi pour faire une bordure en bas, vous pouvez le faire. Dans ces cas-là, vous mettez 3 brides ici et 3 brides dans le bas.
Ça suffira, hein. Et faire la bordure. Mais moi, comme je la trouve belle, je vais le laisser comme ça, en fait. Donc, je vais laisser le bas comme ça. Je le trouve très joli comme ça. Bon, maintenant, on va marquer les boutons. Je vais chercher mes petits marqueurs. Alors, je me suis fabriqué des petits boutons en résine avec des petits brillants. Et ils font 15 mm. J'en avais des beaux bleus, mais ils sont trop gros. Ils font 2 cm et je trouve que ça fait vraiment trop. Ils me serviront pour autre chose. De toute façon, ils sont très beaux, ces boutons. Alors là, on va marquer les boutons, on va les mettre. Alors, on va faire les boutonnières. Non, d'abord, on va faire un rond de bride en relief. Ou alors, on peut faire que des brides, mais ça me dit rien. J'ai envie de faire des rangs de bride en relief. Donc, on va continuer en relief. Hop. Alors, là, on va faire une, deux mailles en l'air. On retourne. Et on va faire des côtes tout le long. Alors là, la suivante, bride en relief par l'arrière, bride en relief par l'avant, par l'arrière, par l'avant. Et ça, vous allez faire ça tout le tour. Alors voilà ce que ça donne. Alors en fait, je vais bien faire on va bien faire les boutons de l'autre côté maintenant, parce qu'après, il y aura trop de... Ça fera trop de côtes, après ça fera trop large. Donc on les fera après, vous allez voir, on va les faire en même temps sur le bord. Alors vous faites une bride hein, à chaque fois en relief. Vous voyez, ça fait un petit angle. D'en avoir mis plusieurs. Vous faites ça tout le tour et on se retrouve donc pour les boutonnières de l'autre côté. Alors, on en est à l'autre côté. Alors j'ai déjà simulé le nombre de mailles. Je tombe pas juste, donc je vais le décaler. Alors, j'ai fait l'angle ici. Ensuite, on est sur la partie du devant. Là, vous voyez, on a deux brides, deux brides. Là, on en avait trois. Ici, vous voyez. Mais de toute façon, chacun met les boutons où il veut, évidemment. Hein. Je vais faire une maille en l'air souplement. Je vais sauter une bride qui se trouvera en relief à l'arrière. Donc, celle-ci sera en relief. Donc, devant, derrière. Donc, celle-ci, la prochaine, se trouvera devant. Et là, on a la boutonnière. On met le bouton, voir si ça passe. Faut pas qu'elle soit trop grande, la boutonnière, parce que sinon, les boutons, ils vont se défaire tout seuls et ça, c'est emmerdant. Vous savez, les boutonnières, vous savez, hein, quand c'est trop grand, le bouton sort de dedans et c'est vraiment pas pratique. Alors ensuite, j'ai fait, je vais vous dire, parce que je pense qu'il n'y aura pas des boutons jusqu'en bas, parce que comme j'ai décalé d'une maille à chaque fois, parce que mon dernier bouton ne tombait pas juste, malheureusement. Voilà, on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut. Alors je vous dis exactement. Bon, je continue, je vous rejoins. Alors, j'ai une, deux, trois. Donc là, j'ai ma boutonnière. La première ici, elle se trouve. Je vous montre. Elle se trouvera ici. Ensuite, une, deux, trois, quatre et 5. Là, on a une, deux, trois, quatre, 5 brides en relief. Une maille en l'air. On saute une bride. La prochaine, elle se trouve forcément de ce sens.
Et là, on va mettre un marqueur pour la boutonnière. Ça ira pas jusqu'en bas, parce qu'on ne tombe pas juste. Alors j'ai continué. J'ai compté 1, 2, 3, 4, 5 brides en relief. Une maille en l'air, 2 mailles en l'air, c'est vous qui voyez par rapport à la grosseur de votre bouton, bien évidemment. Hein. Donc la suivante. Et vous allez jusqu'en bas comme ça. Et là, on va marquer notre boutonnière. C'est juste pour vous montrer où elle se trouve en fait. Hein. C'est juste pour les marques. Comme ça, vous mettrez les mêmes marques de boutonnière l'autre côté. Comme ça, vous pourrez savoir exactement où coudre les boutons. Alors voilà ce que ça donne. Malheureusement, j'ai décalé d'une maille. Et ça restera toujours comme ça en fait. Malheureusement, si vous voulez rajouter un autre bouton en bas, un autre serré juste en bas, vous pouvez en mettre un. C'est peut-être ce que je vais faire, j'en sais rien encore. Mettre un deuxième, c'est à chaque fois le bas, ça s'écarte tout le temps et ça se défait. Moi, j'ai tenté de rajouter un deuxième en bas. Et donc voilà sinon ce que ça donne. Et là, par rapport au marqueur ici, vous allez mettre les mêmes marqueurs en face. Comme ça, vous allez savoir exactement où coudre les boutons. Donc là. Vous voyez, là on a tac, 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 tac. Et vous mettez votre marqueur, etc. etc. Je ne vous montre pas, hein, c'est basique. Alors moi, j'ai rajouté un deuxième bouton en bas. Voilà. N'oubliez surtout pas de faire, après la bride en relief, n'oubliez pas surtout de faire la bride au bord. Hein. Ensuite, c'est facile. Maille en l'air. Et là, vous faites comme elle se présente. Alors là, devant. La suivante est derrière, d'accord? Derrière, voilà. Que je ne me trompe pas, on vous faire faire des bêtises. Derrière. Là, sur la bride, la maille qu'on a sautée, on va faire une bride dessus pour recréer une bride dessus pour la boutonnière. Ici, on fait on vérifie toujours son travail, parce que moi des fois c'est pas le cas et je me plante. Donc derrière, devant, celle-ci sera derrière, devant, derrière. Et vous faites ça tout le tour. Et à chaque fois, vous faites celle-ci en bride arrière, vous faites une bride à l'intérieur, bride en relief devant, ensuite la bride prise à l'arrière, vous faites une bride à l'intérieur pour créer une nouvelle bride. Alors j'ai fait tout le tour, vous voyez. Les marqueurs sont vraiment en face. Il y a vraiment exactement le même nombre de brides d'un côté que de l'autre. Donc vous n'avez pas de surprise, vous n'avez pas trouvé en décalé. Il suffit de compter à cet endroit ici où vous aviez mis la première bride et compter ensuite entre chaque. À chaque fois, il y a 1, 2, 3, 4, 5 et vous marquez. Là, vous ne risquez pas de vous tromper pour mettre les boutons. Moi, en tout cas, j'ai fait cet rang. N'oubliez pas de faire la dernière bride ici. Et ce que je vais faire, je vais retourner l'autre sens parce qu'à chaque fois, j'ai un petit souci. Ça rebique sur le côté. Alors, je vais faire des mailles coulées ici. Sur quelques centimètres. Je vais voir si ça marche. Ouais, c'est mieux. C'est mieux, ça. À chaque fois, j'ai le problème où ça rebique. Et en faisant des mailles coulées le long, après, écoutez, ça rebique pas dans l'angle. Évidemment, vous coupez le fil. Et puis, vous le rentrez, évidemment, vous le cachez.
Et de cette façon, parce que moi à chaque fois j'ai un souci, à chaque fois j'ai l'angle, quand je termine là, quand je mets ma maille en l'air, ça rebique. Et en faisant comme ça se verra pas. Voilà, l'angle reste bien droit au début du travail. Et moi j'ai plus qu'à mettre mes boutons. Comme ceci. Donc voilà. Après, si vous voulez faire un tour en côte, hein, vous voyez, hein, c'est vous qui voyez. Je vous montre pas comment coudre les boutons. Hein. Vous mettez évidemment autant de boutons que vous voulez, hein, à l'écartement que vous désirez. En tout cas, j'espère que ce petit gilet vous a plu. Promis, je vous fais avec une capuche. Le prochain, ce sera qu'une capuche. Sur ce, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce, de commenter, de partager. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En tout cas, il est vraiment super beau et vraiment agréable à faire ce petit gilet. Salut à tous!